Bonjour. Avant-hier, j'ai parlé comment déclencher la chance dans votre vie. Hier, je vous ai parlé de comment réagissaient les chanceux par rapport aux malchanceux dans leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'attitude, puisque je vous ai dit hier que la chance était un facteur de hasard et un facteur d'attitude. C'est-à-dire 20% à peu près de hasard et 80% d'attitude qui vont déclencher l'effet hasard-chance dans votre vie. Alors, j'ai envie de parler d'une étude qui a été faite. Un exemple très, très fort et très puissant. L'attitude que vous avez dans votre façon d'être, votre façon de vous présenter, votre façon d'être devant une autre personne et vos attentes par rapport à cette personne. Les attentes que vous avez par rapport, par exemple, à un client, par rapport à vos employés, par rapport à vos enfants, par rapport à vos personnes, les membres de votre famille peut-être. L'attitude que vous avez va donner et déclencher automatiquement de vous à l'autre personne une réaction de cette personne en fonction de votre attitude. Une étude a été faite. On a dit à certaines personnes, par exemple, qui appelaient une personne, une dame au téléphone, homme et femme, d'accord? On leur a dit que la dame qu'ils appelaient était charmante, simplement charmante. En appelant cette personne, et on leur a demandé de lire un texte, en appelant cette personne, ils ont réagi avec une façon décontractée, détendue, joviale, affable par rapport à cette personne. D'accord? Ce qui a fait que la personne qui a reçu l'appel a répondu dans le même ton, dans la même attitude, donc très ouverte aussi. Après, on leur a dit, voilà, la personne que vous allez appeler, faites attention, c'est une personne très froide, très négative et très, très peu facile. Ils ont appelé la personne et dans leur attitude, ils savaient que la personne n'allait pas accepter déjà, allait directement les rejeter, être une personne négative. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé complètement leur attitude et ils ont changé leur façon d'approcher la personne. Alors qu'ils ont lu exactement le même texte. Ils ont lu le même texte et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils appelaient exactement la même personne. Et ils ont réagi différemment. Et la réaction de la personne, elle aussi, a été différente, automatiquement. Pourquoi? Parce que l'attitude que vous avez reflète automatiquement par rapport à la personne que vous avez devant vous et aux attentes que vous avez par rapport à cette personne. Un chanceux, c'est une personne qui a une attitude positive et qui attend beaucoup de la personne avec qui elle est, de la personne avec qui elle avance, de la personne avec qui elle va faire du business, de la personne avec qui elle va partager du business, de la personne avec qui elle va demander du retour, non pas dans un intérêt, mais elle va le faire dans le sens où ce qu'elle elle veut, c'est que ce soit positif et elle va le donner au niveau positif. Et son attitude sera positive et ça fait effet miroir par rapport à la personne qui reçoit cela. Et elle vous le rend automatiquement dans le même effet miroir. C'est ça qui est très important dans l'attitude à avoir. Quand vous avez une personne devant vous et que vous avez une attitude, vous pensez que, par exemple, un exemple, vous pensez que vous avez un rendez-vous très important avec un client et ce client doit absolument signer un contrat pour vous. Et vous avez une attitude négative, vous partez directement chez le client en vous disant je sais très bien que je ne vais pas l'avoir. Je sais très bien que je ne vais pas l'avoir. Mais j'y vais quand même, mais je sais très bien que je ne vais pas l'avoir. Vous arrivez chez le client, vous avez une attitude déjà fermée. Vos attentes par rapport à votre client, elle est déjà fermée. Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous recevoir avec une attitude fermée puisque vous êtes déjà fermé vous-même. Et la réponse, au final, soit peut-être il va signer parce que peut-être l'offre est vraiment très intéressante pour lui, ou il ne va pas signer simplement, non pas parce que l'offre n'est pas intéressante pour lui, mais simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'attitude positive. Il ne se sent pas en état positif, en état de confiance par rapport à vous. Et automatiquement, il ne signe pas. Il ne prend pas votre produit. Il ne signe pas votre contrat. Il ne s'engage pas avec vous. Vous voyez la différence? Et c'est très fort.
On a fait d'autres tests aussi. On a demandé à des conseillers d'orientation de recevoir des demandeurs d'emploi. Ces demandeurs d'emploi, on leur a dit que les personnes qu'ils allaient recevoir, donc les 5 premières personnes qu'ils allaient recevoir, étaient des personnes surqualifiées. Surqualifiées, qui ne pouvaient certainement pas convenir au poste. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais on leur a dit ça. La façon dont ils ont reçu les personnes était très fermée. Ils n'ont pas donné les informations nécessaires, ils n'ont pas été beaucoup plus explicites dans le concept, le projet, le poste qu'il y avait à pourvoir. Les 5 autres personnes, on leur a dit, ce sont des personnes qui sont très qualifiées pour le poste. Ils ont été beaucoup plus ouverts. Ils ont réagi différemment. Ils ont été plus enclins à donner plus d'informations par rapport au poste qu'il y avait de disponible. Ils ont plus été positifs par rapport aux attitudes et aux attentes de personnes qu'ils avaient devant eux. Et rien que ça influence énormément une personne. L'attitude qu'ils ont déclenchée au départ a déclenché une autre attitude. Parce que les personnes qui ont reçu, qui étaient soi-disant surclassées, ont reçu un avis négatif et ont été très négatifs par rapport au poste. Les personnes qui ont été soi-disant qualifiées, ont reçu un avis positif et se sont sentis très positifs et très poussés et ils ont été très ouverts et ils ont donné plus d'informations par rapport à ce qu'ils ont fait aussi, pour entrer vraiment dans le même état d'esprit. Donc ils ont été tous les deux en phase. Donc si vous voulez être en phase par rapport à la chance, pour déclencher des moments de chance, ayez une attitude positive et une attente positive. Ayez de grandes attentes, mais surtout une attente positive par rapport à ce qui va se passer. Si vous voulez savoir si vous êtes déjà chanceux ou pas, juste ici au-dessus, vous avez un petit lien. Cliquez sur le lien, faites le test. Vous allez savoir déjà si vous vous classez dans les chanceux ou les non chanceux. Bon, ceci n'est pas définitif. Ça vous donne simplement une idée de ce que vous avez maintenant et ça vous donnera peut-être l'idée de dire ok, je me classe moyennement, je me classe très mal ou je me classe très bien. Et alors je dois travailler plus ou bien je dois rester tel que je suis et encore améliorer ce que je suis ou bien je suis neutre donc je vais peut-être aller vers l'attitude des chanceux, ce qui sera un état beaucoup plus favorable pour vous et plus profitable pour vous. Donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Philippe Smets, action pour changer de vie. Bientôt, il va y avoir une formation complète par rapport aux chanceux, qui s'appellera chanceux.pro. Et je reviendrai là-dessus dans très 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 peu de temps. Vous allez avoir des liens par rapport à des vidéos d'informations par rapport à cette formation. Si néanmoins vous pensez que cette vidéo peut servir à beaucoup de personnes autour de vous, partagez-la. Demandez-leur simplement de faire le test. Peut-être qu'il y a des personnes qui se trouvent malchanceuses et en faisant le test, ils vont voir qu'ils sont plus classés dans les chanceux que dans les malchanceux. Donc partagez cette vidéo avec les personnes. Si vous voulez être vraiment informé, inscrivez-vous sur la page Philippe Smets Action pour changer de vie sur Facebook et vous allez être informé de la prochaine formation et des prochaines formations qui vont se passer par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée. La meilleure attitude que vous ayez, c'est la meilleure attitude que vous allez recevoir. Belle journée à vous.